Yo les forgiens, c'est LegoDingo13 et bienvenue dans cette toute première vidéo de la chaîne. Ça me fait très plaisir de faire cette vidéo et pour commencer on va parler du système du 1,9. Mais qu'est-ce que c'est le 1,9 ? Le 1,9 c'est tout simplement le système le plus couramment utilisé et le plus rentable pour monter ces grands monuments. Quelques abréviations importantes pour commencer. PF pour point forge et GM pour grand monument. À présent, la vidéo sera divisée en 3 parties. Dans la première partie, nous allons comprendre ce que veut dire 1,9. Dans la deuxième partie, nous allons voir comment sécuriser ces GM en 1,9. Dans la troisième partie, nous allons voir comment proposer et prendre des places en 1,9. Dans ces différentes parties, je présenterai 2 assistants que l'on peut utiliser pour faire du 1,9. L'extension FOE Helper et le site FOE Tools. Du coup, que veut dire 1,9 ? Le 1,9, c'est tout d'abord un taux. C'est le taux que l'on utilise lorsqu'on prend une place sur le GM d'un autre joueur. Il y a 5 places donnant des récompenses sur chaque niveau de GM. Et dans ces récompenses de place, il y a des PF. Prendre une place en 1,9 signifie donc que l'on prend au taux 1,9 fois la récompense en PF de la place que l'on veut prendre. Par exemple, si la récompense d'une place est de 10 PF, alors en prenant au taux 1,9 fois la récompense, on devra dépenser 19 PF. Mais pourquoi avoir choisi le taux 1,9 pour prendre des places et pas un autre taux ? Nous avons choisi ce taux car une arche 80 donne 90% de récompense en plus sur chaque investissement que l'on fait sur le GM d'un autre joueur. Donc dans notre exemple, si une place donne 10 PF, je dois poser 19 PF et j'aurai un retour de 19 PF grâce à mon arche 80. Avoir une arche 80 permet donc de prendre des places 1,9 sans perte. Les récompenses de place donnent aussi des médailles et des plans. On peut donc en avoir autant qu'on veut sans perte si on a une arche 80. On passe maintenant à la deuxième partie. Comment faisons-nous pour sécuriser nos GM en 1,9 ? Tout d'abord, je dis bien sécuriser un GM. Mais ça veut dire quoi exactement ? Lorsqu'un joueur prend une place 1,9, il doit avoir la garantie que la place est sécurisée, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas être doublé par un autre joueur. Pour sécuriser une place 1,9, il faut que le propriétaire du GM pose lui-même des PF sur son GM. Il doit poser juste assez de PF pour que la place soit sécurisée. Mais pour le propriétaire du GM, ce n'est pas toujours facile de savoir combien de PF il faut mettre pour sécuriser une place. C'est là que rentrent en jeu les assistants 1,9. L'assistant le plus utilisé est l'assistant FOE Helper. C'est une extension du jeu que l'on peut télécharger sur notre navigateur et qui offre de nombreux outils très pratiques pour le jeu. Seul problème, c'est que c'est uniquement sur ordinateur. Pour télécharger l'extension FOE Helper, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Vous trouverez également dans la description un lien vers le site FOE Tools, qui est une alternative qui fonctionne sur tous les appareils. J'expliquerai son fonctionnement à la fin de cette deuxième partie. Enfin, je sais aussi qu'il existe une application sur téléphone que je n'utilise pas personnellement, mais qu'il est possible de comprendre sans mal. C'est l'application SML FOE Tools. Je ne présenterai pas cette application dans cette vidéo. Comment sécuriser étape par étape ? Pour commencer, je vais ouvrir un niveau sur un de mes GM. Mon arche par exemple. Je vais donc aller sur
plan. Puis sur débloquer le niveau. À présent que le niveau de mon GM est ouvert, il faut que je sécurise les premières places. Pour cela, on va s'aider d'un assistant 1,9, FOE Helper par exemple. Dans la dernière colonne est affiché le taux des arches qui vont investir sur votre GM. Il faut laisser 90 pour que ce taux soit 1,9. Vous pouvez personnaliser cette colonne avec des taux plus élevés si vous avez l'intention de proposer vos places à un joueur qui prend un taux plus élevé. Ici, pour du taux 1,9, la sécu des 2 premières places va me coûter 1613 PF. Ne sécurisez pas toutes les places d'un seul coup. Vous risquez d'attirer des snipers, c'est-à-dire des joueurs qui prennent en dessous du taux 1,9, tout en étant sécurisés, et cela pour leur profit personnel, car votre sécu est au-dessus du nécessaire pour les premières places. Sécurisez donc place par place pour diminuer les risques de snipe. Je vais donc poser les 1613 PF sur mon GM. À présent, on voit dans FOE Helper que la contribution personnelle a bien été réalisée et passée en bleu dans la colonne Fait. Les 2 premières places sont donc sécurisées. En bas de cette page FOE Helper est apparu 2 boutons. Le bouton Copier les valeurs et le bouton Ne pas oublier. Si vous ne souhaitez pas sécuriser d'autres GM ensuite, vous pouvez cliquer sur Copier les valeurs. Dans mon exemple, je choisis plutôt le bouton Ne pas oublier, car je souhaite sécuriser les premières places d'un autre GM. Lorsque je clique sur le bouton Ne pas oublier, il va s'afficher juste en dessous les places qui ont été enregistrées. Ici, on voit que les places de mon arche ont été enregistrées. Le deuxième GM que j'ai envie de sécuriser est mon observatoire. Je vais donc sur Plan. Puis, je débloque le niveau. Ici, on peut voir que la sécu de mon observatoire va me coûter 659 PF. Je place donc les 659 PF de sécu sur mon observatoire. Lorsque la sécu est faite, on peut voir apparaître à nouveau les 2 boutons Copier les valeurs et Ne pas oublier. Juste en dessous, on peut voir que les places de mon arche sont toujours enregistrées. Dans mon exemple, je ne souhaite plus sécuriser de nouveaux GM. Je vais donc cliquer sur Copier les valeurs. Après avoir cliqué sur Copier les valeurs, on remarque que la ligne de places enregistrées ne s'affiche plus. Cela signifie que les places de mon arche et de mon observatoire sont copiées, mais plus enregistrées dans l'assistant 1,9. Il ne me reste plus qu'à coller les places dans un fil 1,9 et attendre que des joueurs prennent ces places. Voyons maintenant le fonctionnement de FOE Tools. Dans la première partie de FOE Tools, vous pouvez sélectionner le GM que vous voulez monter. Ici, je choisis l'arche. Vous pouvez voir également un bouton tutoriel à droite. Cela vous aidera à comprendre directement le fonctionnement de FOE Tools lorsque vous l'utiliserez. Dans la deuxième partie de FOE Tools, vous pouvez sélectionner le niveau que vous voulez atteindre pour votre GM. Dans mon exemple, j'ai une arche niveau 95 que je veux passer au niveau 96. J'écris donc 96. À côté, vous pouvez sélectionner le bonus global des investisseurs. Laissez 90 pour rester en 1,9. Si vous voulez faire la sécu progressivement, vous pouvez écrire dans nombre de PF actuellement mis par le propriétaire. Le nombre de PF de sécu que vous avez déjà posé. Vient ensuite le tableau des places. À droite, vous pouvez personnaliser le taux des investisseurs si vous voulez envoyer vos places à des joueurs qui posent au-dessus du taux 1,9. Dans la partie PF à mettre par le propriétaire pour sécuriser la place, on retrouve les 1613 PF à poser pour sécuriser les 2 premières places. Lorsqu'on a posé les 1613 PF de sécu, les 2 premières places s'affichent en vert. Les places suivantes indiquent entre parenthèses en rouge les PF manquants pour sécuriser de nouvelles places. Évitez de sécuriser de nouvelles places si les 2 premières ne sont pas déjà prises.
La dernière partie de FOE Tools est le champ de copie. Entrez d'abord votre pseudo dans la barre préfixe. Dans mon exemple, je marque donc Lego Dingo 13. Ensuite, cochez la case « Utiliser un nom court ». Ça facilitera la lecture du fil 1,9 lorsque vous enverrez vos places. Enfin, cochez la case « Afficher uniquement les places sécurisées ». Ainsi, seuls P1 et P2 seront affichés dans le message. Maintenant, vous devez choisir un message à copier pour l'envoyer, ensuite dans un fil 1,9. Choisissez de préférence une ligne ayant ces éléments dans cet ordre-là. Pseudo du joueur, nom du GM, niveau du GM si vous le souhaitez, et enfin les places de la plus petite à la plus grosse, donc de P2 puis P1. Une fois que vous avez copié la ligne qui vous convient le mieux, il vous suffit d'envoyer les places dans un fil 1,9. Un inconvénient de FOE Tools, c'est que vous ne pouvez pas copier les valeurs de plusieurs GM en même temps. Vous devez faire ligne par ligne. On passe maintenant à la dernière partie de la vidéo. Comment proposer et prendre des places en 1,9. Nous allons commencer par apprendre comment proposer une place 1,9. Pour cela, nous allons nous rendre dans un fil 1,9. Ça peut être un fil externe entre joueurs ou un fil de guilde, peu importe. Nous allons coller les places que nous avions précédemment copiées avec l'assistant 1,9. Ensuite, on envoie les places et on doit attendre qu'un joueur prenne la première place pour chaque GM. Ici, on voit que le fléau vient de prendre la P1 sur les deux GM. Pour cela, il a simplement retiré P1 sur les deux lignes. Si on regarde mon arche, par exemple, on peut voir qu'il a bien posé les PF sur la P1 et qu'il est sécurisé. Ensuite, les dernières places sont prises par LZDD. Pour dire qu'il prend les dernières places du fil, il a écrit RAS, ce qui veut dire rien à signaler. Et sur mon arche, on peut voir qu'il a bien pris la P2 et qu'il est sécurisé. Il ne me reste plus qu'à sécuriser la place suivante et continuer ainsi jusqu'au up du GM. À présent, nous allons voir comment prendre une place 1,9 sur un fil 1,9. Pour cela, il faut qu'un joueur propose une place. Dans notre exemple, un oracle niveau 100. Ne nous énervons pas, c'est juste pour l'exemple. Pour prendre la place, je dois d'abord cliquer sur le message du joueur qui a proposé son GM. Là, on doit cliquer sur « Copier-coller ». Ainsi, les places sont copiées-collées dans le champ d'écriture. Pour prendre la P1, je retire la place de la ligne. J'ai donc retiré P1. Puis j'envoie le message. C'est important de signaler que l'on prend la place avant de participer sur le GM. Si on signale après avoir participé sur le GM, on prend le risque de causer une pause simultanée, et donc de up le GM. Pour poser les PF, je clique d'abord sur l'avatar du propriétaire du GM. Puis je dois cliquer sur Grand Monument. La liste de tous ces grands monuments s'affiche. Je dois maintenant ouvrir son oracle. Là, il ne me reste plus qu'à poser les PF. Si on veut, on peut vérifier juste avant que le nombre de PF à poser est bon, si la place est sécurisée et si le taux est bien respecté. Si tout est correct, on peut poser les PF. On voit ici que je suis bien sécurisé et au bon taux. C'est donc la fin de la vidéo. Maintenant, vous savez tout du système 1,9. Si vous avez la moindre question, vous pouvez demander dans l'espace commentaire ou mieux sur mon serveur Discord. D'ailleurs, je vous conseille vivement de rejoindre mon serveur Discord si vous voulez avoir toutes les réponses à vos questions sur le fonctionnement du jeu et sur les nouveautés du jeu. Il y a du monde, une bonne ambiance, de l'activité dans les salons et les VOC, et tout pour plaire aux joueurs expérimentés, joueurs débutants et monde secondaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bon jeu à vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.